Et soyez les bienvenus à notre émission Un personnage biblique, une histoire et une leçon de vie. Aujourd'hui, nous parlons toujours de personnages bibliques. Nous parlons d'une dame dans la Bible. Son nom signifie grâce, gracieuse. Mais elle va perdre ce nom-là à un moment, mais par la grâce de Dieu, elle va retrouver ce nom. Notre histoire d'aujourd'hui est tirée du livre de Ruth, le chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Naomi. Naomi signifiait la gracieuse. Naomi était mariée à un homme qui s'appelait Elimelech. Elimelech, dont le nom signifie « l'Éternel est mon roi ». Naomi, gracieuse, et son mari Elimelech, dont le nom signifie « l'Éternel est mon roi », vont avoir deux fils, l'un qui s'appelle Machlon, Machlon qui signifiait maladif, et Kiljon qui signifiait amaigrissement. Donc voici une famille, monsieur le père de famille qui s'appelle Elimelech, madame la mère de famille qui s'appelle Naomi, avec deux enfants, l'un qui s'appelle Kiljon et l'autre qui s'appelle Machlon. Et regardez le contexte dans lequel cette histoire se produit. Le contexte est le suivant, dans le livre de Juges, le chapitre 21, le verset 25, la Bible dit, à cette époque, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et comme chacun faisait ce qui semblait lui faire être bon, Elimelech et sa famille vont déménager. Ils habitaient au préalable dans une ville qu'on appelait Bethléem. Et Bethléem signifiait la maison du pain. Elimelech et sa famille vont déménager à Moab. Moab, qui était ce territoire qui avait été maudit par Dieu, parce que Moab et Édom sont les descendants des enfants que Lot va avoir avec ses filles après leur relation incestueuse. Mais Elimelech, l'Éternel est mon roi, descend avec sa femme Naomi, la gracieuse, avec leurs deux enfants, Machlon et Kiljon. Machlon et Kiljon étaient sous la pression de la maladie. Et à cette époque, il y avait la famine à Bethléem. Je vais vous dire, nous pouvons avoir l'Éternel pour roi. On peut s'appeler Elimelech, l'Éternel peut être notre roi. On peut être des enfants de Dieu nés de nouveau. On peut s'appeler Naomi, la gracieuse, mais on peut vivre des réalités, des difficultés. Elimelech et sa famille, bien que l'Éternel soit leur roi, étaient confrontés à la pression de la santé précaire de leurs deux fils, Kiljon et Machlon, et la pression de la famine à Bethléem. J'aimerais dire à quelqu'un, vous pouvez habiter Bethléem, la maison du pain, et vous pouvez être dans le manque de pain. Mais cela ne veut pas dire que le Dieu de la maison du pain a quitté votre maison. Naomi et son mari et ses deux fils vont déménager à Moab. Moab ressemblait à un jardin arrosé, mais Moab était sous malédiction. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, quelles que soient les batailles, quelles que soient les réalités par lesquelles vous passez en ce moment, si vous êtes à Bethléem, que le pain manque à Bethléem, Bethléem c'est la maison du pain. Bethléem symbolise la présence de Dieu. Vous pouvez être dans la présence de Dieu, vous pouvez être en alliance avec le Seigneur Jésus et vous allez être confronté à des difficultés. Oui, bien-aimés, la famille de Naomi et d'Elimelech était certainement une famille qui connaissait le Seigneur, mais elle était exposée à la pression de la famine et à la pression de la précarité de leur famille, de la précarité de la santé de leurs enfants. Mais quand vient la pression, l'on n'est plus assez lucide pour consulter le Seigneur. Elimelech avait pour nom l'Éternel est son roi, mais il n'a pas pris la peine de consulter l'Éternel qui était son roi. Et il s'est levé sous la pression de la famine et sous la pression de la maladie de leurs deux enfants, et ils vont s'engager dans une aventure qui va être tragique. Elimelech et sa famille quittent Bethléem pour aller en séjour à Moab. Là-bas, tout semblait aller pour le mieux, jusqu'à ce que Elimelech décède et que Kiljon et Machlon décèdent et que Naomi se retrouve veuve et privée de ses deux fils. Bien-aimés frères et sœurs, l'image de cette famille qui a effectué un voyage périlleux nous enseigne que quand l'Éternel est notre roi et que nous sommes des personnes qui bénéficient de la grâce de Dieu, quelles que soient les pressions du temps, quelles que soient les pressions de l'âge, quelles que soient les réalités auxquelles nous serons confrontés, nous devons d'abord consulter le Seigneur avant de nous engager dans quoi que ce soit. Ne laissez ni la pression de l'âge vous pousser dans un mauvais mariage. Ne laissez ni la pression de la maladie vous donner de faire allégeance
à un autre Dieu que celui que vous avez l'habitude d'adorer. Même si vous êtes à Bethléem, que Bethléem manque de pain, le Dieu de la maison du pain peut toujours visiter Bethléem. Quand Naomi et sa famille aménagent à Moab, ils ne savaient pas que la mort s'y trouvait. Bien-aimés, derrière chacune de vos décisions que vous prenez se trouve la destinée, la vie de vos enfants, la vie de votre famille qui peut basculer en une fraction de seconde, dans le bon ou dans le mauvais sens. Si Elimelech savait qu'en aménageant à Moab avec toute sa famille, mort s'en suivrait, certainement qu'il ne l'aurait pas fait. Vous aussi, écoutez-moi, quand il y aura la pression, ne perdez pas les réflexes d'enfants de Dieu que vous avez. Retournez vers l'Éternel qui est votre roi, consultez-le avant de vous engager dans n'importe quelle décision qui semblerait être bonne à vos yeux. Bien-aimés, la Bible déclare qu'une voie peut paraître être juste à vos yeux, mais c'est l'Éternel qui pèse les esprits. Donc, ne commettez pas l'erreur qu'a commise Naomi et son mari Elimelech de faire déménager leur famille à Moab. Ils ont déménagé à Moab, ils ont quitté la maison du pain, mais ils sont allés s'installer dans un territoire maudit. Même si Bethléem, vous avez l'impression qu'à Bethléem c'est difficile, il est mieux vaut pour vous rester dans les voies droites du Seigneur avec le manque de pain que d'aller à Moab pour avoir un peu de réconfort et perdre sa vie par la suite. Ressaisissez-vous. Si sur le chemin de la marche avec le Seigneur, comme Naomi et son mari, la pression de la famine et la pression de la précarité familiale vous pousse à faire allégeance à l'ennemi, ressaisissez-vous. Parce que derrière les plaines de Moab se cache la mort. Mais à Bethléem, quand on y reste, même quand le pain finit, comme c'est la maison du pain, le Dieu de la maison du pain reviendra revisiter Bethléem pour qu'il y ait à nouveau à manger à Bethléem. Revenez vers l'Éternel, même si la pression de la vie vous a fait perdre toute lucidité, mais l'Éternel vous interpelle. Je vais conclure pour vous dire, chaque fois que vous êtes sous pression, revenez vers le Seigneur pour que la paix de Dieu qui surpasse votre cœur arrive à garder vos pensées et vos cœurs. Parce que si la paix de Dieu ne garde pas vos pensées et vos cœurs, vous courez le risque, comme le prophète Élie, à qui Dieu avait fait la promesse qu'il n'allait pas mourir, qu'il allait être enlevé dans un char de feu. Mais à cause de la pression, il a perdu toute lucidité quant aux promesses du Seigneur et il est allé demander même la mort, alors que Dieu lui avait dit qu'il ne mourrait pas. Quand vous êtes sous pression et que vous ne consultez pas Dieu, vous courez le risque de déménager à Moab et jusqu'à ce que mort s'en suive. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Tirez des leçons de cette tragédie qui est arrivée à la famille d'Elimelech, de Naomi, de Kiljon et de Maclon qui ont perdu la vie parce qu'ils n'ont pas su prendre la bonne décision sans consulter le Seigneur. Quand on est fils et fille de Dieu, on ne s'engage jamais dans une aventure sans consulter l'Éternel, notre Dieu. Shalom chez vous, soyez bénis au nom de Jésus.